aujourd'hui. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Free Fire. Donc j'ai déjà commencé la partie, j'ai eu quelques armes. Donc les amis, aujourd'hui on va tenter de faire un top 1. Quelques séances de tir au but pour finir l'entraînement. Mais pas plus que ça aujourd'hui. En revanche, ce dont je peux vous parler, c'est le débat concernant les gardiens. Un débat qui a été un peu monté artificiellement par les supporters relayés par la presse. J'arrête de Parce que jouer nous parce avons d'un que côté Hugo je prends le Lloris, kit. qui a très bien dit qu'il n'est pas très bon dans cet exercice-là. Et Alphonse Areola, qui est peut-être un spécialiste, qui a montré à plusieurs reprises qu'il pouvait l'être. En 2013, par exemple, le final des championnats du monde U20, il élimine l'Uruguay et il donne la victoire à l'équipe de France au tir au but. Et du coup, certains se demandaient si Alphonse Areola pouvait remplacer Hugo Lloris en fin de partie avec ce fameux quatrième changement. Nous nous sommes renseignés et dès midi, nous vous avons dit sur l'antenne de Beansport que ça n'avait jamais traversé l'esprit de Didier Deschamps, qu'il souhaitait absolument que Hugo Lloris soit confirmé de bout en bout du match. Et il a confirmé ces propos-là, Didier Deschamps, en conférence de presse tout à l'heure. Oui, j'ai droit à 4 changements, mais de là arriver à l'idée de changer de gardien, c'est que vous devez... Là j'essaie de trouver une voiture les amis. Ouais, On va marcher un peu plus vite pour pas se faire pourquoi changer de gardien? Et c'est bon, non, 2014. Quand c'est fait, ça marche, c'est très bien. Autrement, si ça marchait pas, on j'en ai trouvé une des amis. Peut-être, donc... j'ai un gardien qui va commencer, vous savez qui c'est, et s'il n'y a pas de souci, il ira jusqu'au bout. Il n'a pas envie de porter le bon égal de Deschamps, on comprend. En même temps, Patrick, en même temps, s'il pensait faire ça, il ne va pas commencer en non, ça c'est une certitude, mais le travail individuel de Lloris aussi avec la cellule vidéo, je pense que sur une phase finale de Coupe du Monde, on ne laisse rien au hasard. Le diable se cache vraiment dans les détails. Donc la cellule vidéo de l'équipe de France, elle a dû analyser et reprendre toutes les archives de tous les pénaltys qui ont été tirés par les Uruguayens, proposer aussi cette façon de tirer à Hugo Lloris, et après c'est lui, lorsqu'il a les temps libres, qui éventuellement fait le choix de regarder ces vidéos. Réticent à l'utilisation extrême de la vidéo sur les pénaltys. Pourquoi? Parce que le danger du gardien, c'est qu'il a eu des buts préconçus de l'entendre à tirer le buteur. C'est ce qui est plus mauvais, parce qu'il va systématiquement partir là où il a décidé d'aller. Il faut, pour le gardien, lui, en général, il est recommandé de bouger le plus tard possible. Le gardien le plus longtemps possible, et s'il bouge trop tôt, il est battu. Donc il faut qu'il reste les nerfs solides, qu'il bouge le plus tard possible, qu'il fixe le tireur et qu'il essaye de le lire au dernier moment où il va aller. Vous avez pu voir des gars qui ont arrêté, beaucoup traînent les pieds, ils partent tard, ils lèvent les pieds pour arrêter les tirs au milieu aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui, ils sont entraînés là-dessus. Pour bloquer, quand on tire au milieu, il faut lever la balle, sinon à chaque fois le gardien arrête les pieds. Mais il faut bouger le plus tard possible pour le gardien. Coach, vous vous rappelez en 2006 la Coupe du Monde en Allemagne, Jens justement, on lui a glissé le petit papier de la séance de tir au but. Donc est-ce que c'était pour tromper psychologiquement les tireurs adverses ou... C'est intéressant parce qu'il y avait le papier dans les chaussures. Et il y a un gars qui a marqué, et le nom du gars il a arrêté un tir dont le nom n'était pas sur le papier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce papier s'est vendu à 1 million d'euros après qu'il est aujourd'hui dans un musée à Berlin. Exactement. Dernier mot avec Samuel Olivier, avant de vous laisser aller voir des états dans les rues de l'Istra contre l'Istra. Samuel, avec modération évidemment. Quel est le programme maintenant? Oui. Bon, le programme il est tout à fait classique, à moins que Didier Deschamps ait envie de faire quelques surprises à ses joueurs, mais a priori c'est plutôt pas la tendance. Avant match dès 7h du matin, c'est Clément Grèce qui prendra le relais pour vous expliquer qu'il y a deux temps forts, un en fin de matinée, c'est la séance vidéo proposée par Didier Deschamps. En général, il y en a deux qui sont étalés sur les 2 jours qui précèdent le match, et puis l'autre moment fort, c'est juste avant le départ pour le stade, à 2h du coup d'envoi, à 14h heure française, à 15h chez nous, la causerie du sélectionneur de l'équipe de France. Elle est courte en général, 5-7 minutes, une information par phase. Il veut garder tout son groupe vraiment mobilisé intellectuellement pendant cette causerie pour garder les dernières consignes tactiques, les derniers éléments de langage, de motivation, pour ensuite se rendre ici, dans ce stade, où le destin de l'équipe de France va s'écrire et la place en demi-finale va peut-être s'offrir à nous. On l'espère. Merci beaucoup Samuel Olivier. Bonsoir.
du gardien du Uruguay. Il y a aussi un patron en défense, évidemment, Diego Godin. C'est lui qui boxe un but en 4 matchs pour l'instant. Petit Uruguay. Godin, le patron. Llegar de la mejor manera en todo ese aspecto al partido del viernes. Muchos años juntos, desde la sub-20. Después que son jugadores que emocionalmente dentro de la cancha saben tomar las decisiones y por lo general las correctas. Por eso son goleadores, por eso son los mejores delanteros del mundo, sin lugar a dudas. Es muy difícil para... No se sabe, estamos todos realmente esperando que pasen las horas dirán qué puede pasar con él, si llega o no llega. Está claro, primero que nada, que es un jugador fundamental. No estoy a partir, como tanto Eddie como Luis son las principales figuras que tenemos como selección, nuestras principales referencias. A partir de ahí, si Eddie no puede jugar, obviamente que ahí somos 23 compañeros que con una situación que hacer lo mejor posible y todo para el equipo, para sumar. Porque la verdad es que nosotros siempre no nos basamos en la individualidad. Lo decimos y lo demostramos en la cancha, somos un colectivo. Si hoy llega, realmente que vamos a estar todos felices y contentos porque es muy importante para nosotros, pero siempre nuestro compañero va a estar al 120% de ganas, de ilusión y de piernas para ayudar al equipo. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo pour que je fasse plus. Vous écrivez Free Fire, non Free Fire dans les commentaires. Donc voilà, ciao, Ashtan n'est pas là aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Ciao ciao.